Bonjour à tous, déjà un énorme merci à vous, la semaine dernière on a dépassé les 10 000 abonnés et à l'heure où je tourne cette vidéo vous êtes déjà plus de 11 300, donc c'est un truc de fou, merci du fond du cœur. On est donc parti pour 10 choses que vous ne saviez pas sur la WWE. 1. La sœur d'Eddie Guerrero est mariée avec Aiden English. Et oui, cette information peut choquer beaucoup de personnes, mais la sœur d'Eddie Guerrero est bel et bien mariée avec Aiden English depuis plus de 4 ans maintenant. 2. Stone Cold Steve Austin est un grand amateur de vin. Il est vraiment tentant de croire que tous les lutteurs sont comme leurs personnages dans la vie réelle. Stone Cold Steve Austin est l'un de ces artistes qui est vu par les fans comme un gars toujours en train de boire des bières. Mais Steve Austin est dans la vraie vie un grand connaisseur et collectionneur de vin. Il estime qu'il est toujours un beer guy, un homme de bière si vous préférez, et il a même fait fabriquer sa propre bière artisanale qui est nommée IPA Broken School. Dans l'ancien temps, Austin préférait certains vins les plus lourds de la vallée de Napa, mais récemment il est passé à un pinot noir plus léger. Il est plus goûtu, c'est un vin moins fort, plus agréable en bouche et on est complètement en train de dériver là. Mais Stone Cold n'a pas que la bière et le vin comme hobby. Il recueille également des antiquités et produit son propre album de compilation country western du nom de Stone Cold Country qui est disponible à l'achat en ligne. 3. Braun Strowman, CARMELLA, BECKY Lynch et Simon Gotch faisaient à la base partie des Rosebuds. Braun Strowman est l'un des plus gros destructeurs de la WWE qui semble même destiné à devenir un champion du monde assez rapidement. BECKY Lynch quant à elle est la woman préférée du public. CARMELLA c'est l'actuelle championne de SmackDown. Simon Gotch, bon, c'est l'ancien membre des Vaudevillains. Mais avant que tous ces lutteurs aient été embauchés réellement, ils étaient tous dans l'équipe Rosebud d'AMBROSE. C'est une découverte assez choquante, mais c'est hilarant compte tenu de leur rôle actuel, en particulier pour Braun Strowman. Who wants to walk with Elias? 4. Mr. WrestleMania a perdu 2 fois plus de matchs qu'il n'en a gagné. Et oui, Shawn Michaels a beaucoup été appelé Mr. WrestleMania du fait qu'il divertissait beaucoup pendant le plus gros pay-per-view de catch du monde. Mais en y prenant un peu de recul et en regardant les chiffres, Shawn Michaels a participé à 17 matchs de WrestleMania et n'en a gagné que 6. 5. La vidéo la plus vue de la chaîne YouTube de la WWE en 2015. Selon vous, c'est quoi? Seth Rollins qui cash-in à WrestleMania 31 peut-être? Eh bien non. La vidéo la plus vue de la WWE en 2015 fut lors du Raw du 18 mai, quand Lana embrassa Dolph Ziggler, aussi connu comme le début du pire angle de l'année 2015. 6. Dean Ambrose a eu une enfance difficile. Le personnage de Dean Ambrose que vous voyez à la télé n'est pas si loin du Dean Ambrose de la vraie vie. Ambrose se démarque plus comme un lutteur de rue avec sa gimmick de lunatic French car il semble être plus un combattant qu'un lutteur dans le ring. Cette impression vient du fait que son personnage est principalement basé sur son enfance. Ambrose passait la plus grande partie de son temps dans des logements sociaux et ses deux parents le laissaient se débrouiller tout seul pendant qu'il travaillait toute la journée. Ambrose devait vendre de la drogue et faire des petits boulots pour se protéger et il devait souvent se battre dans les rues de Cincinnati. Il a donc toujours son côté fou, même dans la vraie vie. 7. Xavier Woods était une pom-pom girl dans son lycée. Xavier Woods est un lutteur très apprécié, notamment car il est un membre du New Day. Woods voulait à la base être un lutteur dans son lycée, mais ce dernier ne proposait pas ce sport. Il se tourna vers pom-pom girl car il pensait que cela pouvait l'aider dans sa carrière de catcheur. Bien qu'il ait parcouru un long chemin depuis, finalement cela l'a aidé à développer ses capacités de divertissement. Mais bon, je pense qu'il vaudrait probablement que personne ne le sache. 8. Le Royal Rumble a failli ne jamais exister. Aujourd'hui, le Royal Rumble est probablement dans le top 3 des événements les plus populaires et importants de la WWE et c'est certainement la stipulation de match la plus populaire que l'entreprise ait jamais produit. Cependant, lorsque Pat Patterson a eu l'idée du concept du Royal Rumble, Vince McMahon l'a absolument détesté. Patterson a présenté l'idée en 1987 et Vince l'a ridiculisé, l'accusant d'être stupide. Cependant, quelques mois plus tard, NBC avait besoin d'une émission spéciale de la WWF. Vince proposa sarcastiquement à Patterson de dire à Dick Ebersol, son directeur de NBC, son idée stupide. Ebersol a en fait adoré, disant à McMahon que les fans deviendraient fous pour ce truc. Le tout premier match Royal Rumble a eu lieu lors d'un événement spécial du réseau USA de janvier. Il est ensuite devenu un pay-per-view l'année suivante. 9. La nourriture. Un épisode normal de Raw nécessite une quantité importante de nourriture pour le staff et les catcheurs affamés. En une soirée, le personnel et les catcheurs de la WWE consomment 6 à 8 caisses de légumes, 960 canettes de soda, 390 bouteilles d'eau, 80 kg de poulet, 60 kg de bœuf ou de porc, 19 kg de riz, 60 litres de soupe, 45 kg de pommes de terre, 3 caisses de boissons énergisantes, un demi-millier de biscuits et 6 tartes. Alors pourquoi seulement 6 tartes? J'en sais rien. Qui sont les 6 personnes qui mangent toutes les tartes de la WWE? On saura jamais. Mais bon, ça ne fait rien, ça doit être le Big Show.
10. Qui est le nouveau détenteur de la streak d'invincibilité de WrestleMania? Tout le monde le sait, lors de WrestleMania 2014, l'Undertaker a perdu contre Brock Lesnar, stoppant ainsi la streak d'invincibilité du Deadman après 21 victoires sans défaite lors des précédents WrestleMania. La question que tout le monde peut se poser, c'est qui est le nouveau détenteur de la streak? Qui est le catcheur ayant eu le plus de victoires sans défaite lors des WrestleMania? Et il s'agit de Rob Van Dam, qui totalise le plus de victoires sans défaite lors de WrestleMania, à savoir 4 victoires pour 0 défaite. Alors oui, c'est pas énorme comparé au Deadman, mais cela fait quand même de lui le nouveau détenteur de l'actuelle plus grosse streak d'invincibilité de WrestleMania. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie encore énormément pour les 11 300 abonnés. Ça monte tellement vite, je sais même plus quoi vous dire, donc franchement merci à vous. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. C'était WRESTLEMANIA, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.